Dernier jour aussi de notre escapade dans le Couserans en Ariège, une région fière de son patrimoine et de ses traditions. Alors pour ce dernier jour, Marine Chaise et François Guinle ont revêtu le costume de circonstance. Avec une énergie débordante, ils enchaînent les pas, reprennent les bourrées et traversées de la vallée. Les Biroussons ont grandi dans ces montagnes ariégeoises. Ensemble, ils perpétuent les danses traditionnelles de leurs ancêtres. C'est notre identité quand même, quelque part. C'est voilà, c'est nos racines, c'est notre culture. Ça attire toujours en fait. On est en 2020 et des danses qui se faisaient en 1890, 1900, en fait, on aime toujours. Ces répétitions, Brigitte n'en manque aucune. À 69 ans, la doyenne du groupe a grandi dans cet univers. Ça, c'est le costume de ville. Ça, c'est le costume de travail. Avant elle, sa grand-mère puis son père ont appartenu aux Biroussans. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio. Donc les gens chantaient, ils dansaient. Mon grand-père me mettait sur ses sabots, là, et moi je mettais les pieds sur les sabots de mon grand-père et on faisait la polka pique. La troupe fêtera l'année prochaine ses 100 ans. Un siècle de costumes stockés dans les vieilles malles de ce grenier. Ça, c'est le costume de ville. Alors, il y avait la jupe De fête. Et le caraco. Âgé de 29 ans, Laurent n'a pas connu ces robes d'un autre temps. Dans les sorties, tu me posais pas mal de questions. Pourquoi ça? Pourquoi Tu t'es intéressé assez tôt. En fait, c'est super passionnant. Brigitte est la gardienne de ces traditions. Ça, c'est des costumes qui viennent d'Antras. Elle conserve précieusement ses tenues et part à la rencontre des habitants pour récupérer d'anciens costumes. Il faut surveiller les maisons qui se vident. Mais donnez-moi-le. Bah, je l'ai jeté. Des fois, je reviens à la poubelle, je cherchais. Pour rester fidèles à leurs racines, les Biroussons portent toujours ces costumes de fêtes et des chants. Dernière répétition musicale, les danseurs enfilent leur tenue, non sans difficulté. Et là, tu rentres le ventre et tu serres. En dansant, en bougeant, après ça... Si on le serre pas comme il faut, après ça part quoi. Ça gratte un petit peu. Quand il fait chaud, on reste en pression. Ça fait cocotte minute. Et dans le Couserans, le signe distinctif se porte aux pieds. Des sabots à pointe longue qui frappent le sol à chaque pas. C'est des sabots qu'on porte depuis que je suis rentré au groupe. Donc j'ai toujours les mêmes sabots, ils sont très très résistants. On s'y habitue en fait, au début c'est un peu dur. Quand on croise les pieds, il faut s'habituer à la pointe. Ces fameuses pointes, Pascal Jussot s'en est fait la spécialité. Installé au cœur de l'Ariège, il est l'un des 5 derniers sabotiers de France. Tout commence par la matière première que Pascal part chercher en forêt. Ça c'est indispensable donc pour avoir la pointe et le sabot dans le fil du bois. Il faut que l'arbre ait déjà cette forme. Des heures de façonnage à la main sont nécessaires pour fabriquer cet objet ancré dans la tradition. Le Betmalé offre à sa fiancée, le jour du mariage, une paire de sabots à longue pointe. Et on dit que plus la pointe est longue, plus l'amour est grand. Une chose est sûre, chez les Biroussons, l'amour est bien au rendez-vous. Le groupe, c'est un peu comme une famille, tout le monde se connaît, tout le monde connaît la famille des uns, des autres. De l'amitié, une bande de copains et de copines, bien sûr. Passer des bons moments. Pour transmettre cette tradition, la troupe a créé une école pour enfants. Dans la vallée, les jeunes sont nombreux à s'engager. De quoi garantir aux Biroussons de belles années de danse.